politique, j'allais dire à la régie de l'applaudir. Puisque si cette appréciation vient de vous, Mori Traoré, si vous nous suivez, toutes mes félicitations. Ce n'est pas de moi, c'est de Lamine Monyouma Cissé. Alors, oui, non, ça ne sent pas bien à la Fédération guinéenne de football. Dans le football guinéen. Depuis maintenant ou bien depuis toujours? Oui, depuis, mais ça s'aggrave. Ça s'empire. Ça empire? Oui, c'est vraiment regrettable. Et vous avez vu, la fois passée, il y a des membres statutaires, pour la plupart, donc, dans leur majorité écrasante, qui ont écrit au gouvernement et qui ont menacé le CONOR de sitting qui devait avoir lieu demain jeudi, et a demandé au gouvernement de prendre toutes les dispositions pour, selon les termes qui ont été employés par certains membres statutaires, donc dégager le CONOR. Et ce qui est aussi vrai, c'est que le CONOR n'est pas une volonté. La mise en place du CONOR c'est pas suite à une volonté ou à une sollicitation de qui que ce soit. Donc c'est la FIFA, mais la FIFA se doit aussi d'écouter les acteurs du football. Et parce que vous savez que ça part depuis la mise en place du CONOR. Le CONOR est arrivé parce qu'il y a des problèmes. Voilà. Donc ça c'est important. Il faut que cela soit rappelé. Leur origine est partie d'où? Ces problèmes? Non, on en a souvent on en a beaucoup débattu ici, abondamment d'ailleurs, donc je ne vais pas revenir là-dessus. D'accord. Et parce que ces problèmes ont été, je voudrais que le débat sur ces problèmes soit derrière nous. Alors donc c'est vrai qu'il y a des clubs qui se sont démarqués de cette position majoritairement adoptée par les membres statutaires, mais ce qui veut dire que il y a problème, il y a vraiment problème. Et parce que la dame a lancé un appel aux membres statutaires pour leur demander de venir à une rencontre qui devrait déboucher sur une éventuelle entente entre le CONOR. Mais leur mandat est terminé, non? Oui, mais c'est aussi ça. C'est qu'on attend encore la FIFA, et c'est la FIFA qui doit régler tout ce problème. Oui, mais on a posé la question au ministre des Sports. Oui. Tant que l'élection n'a pas lieu, le CONOR est là. Oui, et le CONOR est là. Et alors les membres statutaires maintenant, est-ce que ça va être avec les mêmes membres? Voilà, justement. Mais tant que c'est la question. Les membres statutaires disent... Est-ce que le problème c'est ces membres n'a pas réussi à faire adopter les statuts de la Fédération guinéenne de football, donc il faut changer ce CONOR et envoyer, comme cela s'est passé en Égypte dans les temps. Donc les exemples ne finissent pas avec ceux qui revendiquent cela. Mais bien évidemment, c'est la FIFA qui doit prendre cette décision. Et parce que c'est la FIFA qui a installé. Et si la FIFA ne prend pas, qu'est-ce qui va se passer? Si la FIFA ne se décide pas, c'est que malheureusement, c'est le football guinéen qui va en souffrir. Et les gens sont vraiment décidés. Quand vous leur dites, par exemple... Donc, advienne que pourra, quel que soit ce qui va arriver... Oui, il faut plomber le football guinéen d'air qui n'arrive même pas à sortir la tête de l'eau. C'est clair, ça la vérité. C'est clair. Et c'est dommage. Non, qui souffre énormément ces derniers temps, c'est vrai, qui souffre. Et c'est peut-être la grande fierté à l'international aujourd'hui, c'est le Orea qui doit participer, comme je l'ai dit, à la Super Coupe, à la Super League. Voilà, donc qui doit regrouper les 8 meilleurs clubs d'Afrique. Et notre pays est représenté, la sous-région est représentée par le Orea Athletic Club de Conakry. Ça, c'est une fierté. Mais à l'interne, il y a vraiment un problème. Il ne faut pas que le football s'arrête. Quand ça s'arrête, ce n'est pas une bonne chose. Mais surtout, ça peut avoir des implications. Surtout, on n'est pas loin de là. C'est une véritable guerre d'hommes. Oui. C'est quand les égos l'emportent, quand les sur l'intérêt du pays. Ça devient compliqué. Mais moi, mon problème, pour terminer, mon problème, ce que je n'arrive pas à comprendre, vous avez proposé des textes aux membres statutaires, ils disent qu'ils n'en veulent pas. C'est vrai que ça a été proposé par la FIFA, mais la FIFA travaille pour les acteurs du football. Donc, s'ils disent qu'ils n'en veulent pas... Mais est-ce que tout cela, là, c'est pas fait sciemment pour leur permettre de rester davantage au CONOR? Il y a ça. Il y a des arguments. Ils sont fondés de certains arguments qui ne sont pas à négliger. On a fait un sujet dans l'émission de demain, mercredi, si vous êtes d'accord. La situation au niveau du football guinéen. Je suis parfaitement d'accord. Dans son ensemble, le temps pour nous de consulter quelques acteurs du secteur pour qu'ils nous disent quel est le véritable problème aujourd'hui. Au niveau du football guinéen, on nous parle des mécènes qui mettent beaucoup d'argent, mais jusqu'ici, le football guinéen, juste un problème d'intérêt. Quasiment, on s'en fout de ce que va devenir le football guinéen. C'est son intérêt.
Et justement, voilà. Alors, Lamine Moïma Cissé, je reste avec vous pour parler cette fois-ci de cette vidéo du président Alpha Condé qui tourne. D'ailleurs, Habib Marwan, c'est vous qui m'avez envoyé le lien de cette vidéo dans laquelle on voit Alpha Condé exprimer encore sa volonté de retourner au pouvoir. Oui. Son échange avec un jeune du côté de Cancan. Bon, sa volonté de revenir au pouvoir, est-ce que c'était exprès? Est-ce que c'était expressément dit? Je ne le pense pas. Mais vous savez, Alpha Condé... Mais sa volonté de voir cette jeune partie, ça s'est exprimé. Ça s'est exprimé. Donc, il y a d'abord, il faut questionner l'authenticité, je veux dire, de la vidéo qui a été publiée par nos confrères, chez nos confrères de Guinée7.com. Bien entendu. Chez Traor, dont la probité n'a jamais été démentie depuis qu'il est dans l'exercice, dans ce métier. Donc, Ibrahima Souri Traoré. Donc, ça, c'est d'abord sur la question, est-ce que c'est une vidéo réelle ou est-ce que c'est un simple montage? Mais il y a quand même des éléments dans la vidéo qui nous prouvent qu'elle peut être à 99% authentique. Donc, elle peut être une vidéo vraie. Même si certainement il y a eu des modifications, tout ça c'est dans le camp du doute et du soupçon. Et cela aussi, ça fait du journaliste. Donc il faut questionner sur l'OTAN, il faut questionner la véracité ou l'existence réelle de la vidéo. Maintenant, sur l'expression du chef de l'État, parce que on a vu que c'est quelqu'un qui a été filmé et on sait que c'est un travail d'abord qui est fait dans l'ombre. Il y a des structures du parti qui sont déployées à l'intérieur du pays dans le souci certainement de travailler sur un possible retour d'Alpha Condé au pouvoir. Donc dans cette mission, il y a le nom du secrétaire général de la jeunesse, Sidiki Touré, qui est l'ancien secrétaire général du ministère de la Jeunesse qui est revenu. Et on sent aisément que Alpha n'a pas totalement rompu le pont avec Sidiki, parce que pour ceux qui connaissent le lien historique qui existe entre Sidiki et Alpha, et on sait que Sidiki a été l'un de ses lieutenants les plus assidus mais aussi les plus loyaux vis-à-vis du chef de l'État. Il était en charge de l'implantation du parti dans les années 90 au Sénégal et pour l'Afrique de l'Ouest jusqu'à l'Afrique centrale. Donc aujourd'hui, Sidiki qui travaille à l'intérieur, selon ce qu'on peut avoir comme interprétation de cette vidéo. Donc il y a ce travail qui est mené à l'intérieur du pays. Dans le discours du président de la République, il y a ce jeune qui tente de rassurer le chef de l'État qu'il y a un travail de l'ombre qui est en train d'être fait dans le but de le permettre à faciliter son retour au pouvoir. Maintenant, le président a insisté, il a demandé quels sont les mots d'ordre, quelles sont les consignes, quels sont les éléments de langage qui sont aujourd'hui utilisés pour amener les citoyens à comprendre, surtout à son bastion, de comprendre que c'est quelqu'un qui a été renversé du pouvoir. D'abord, le président s'appuie sur cette volonté non expresse de son retour du pouvoir, mais aussi il insiste sur un terme, les narcotrafiquants. Donc ceux qui aujourd'hui, qui sont ces narcotrafiquants, moi je ne le sais pas. Je ne sais pas qui dans ce studio peut ou pourra quand même nous démasquer ou nous aider à comprendre qui sont ces narcotrafiquants. Donc il y a ces deux éléments et il y a aussi... Ça on sait. C'est pas facile. À qui s'adressait Alpha Condé dans cette vidéo. Oui, puisqu'il n'a pas cité quelqu'un nommément, moi je n'ai pas le courage de dire que Alpha veut parler de Monima ou de Sanso parmi ces gens qu'il qualifie d'être des narcotrafiquants. Quand on dit dans la vidéo qu'il doit revenir pour reprendre son pouvoir, c'est au détriment de qui? C'est au détriment de qui? De la gente. De la gente qu'il parlait. Oui, mais non, en tout cas, moi je ne peux pas faire cette interprétation. Je vous aide, il parlait de la gente. D'accord. Dans cette vidéo. Tant mieux. Parce que ça a été le cheminement. Bien évidemment explique que c'est bien de la gente que le président Alpha Condé parle. D'accord. Donc, on va progresser. Il y a si tel est le cas, je me demande pourquoi Alpha Condé le dit maintenant, parce qu'il savait que c'est lui qui a armé ces gens-là, c'est lui qui a recruté ces gens-là. S'ils sont narcotrafiquants, alors qu'il en est en partie responsable de ce qui est arrivé, de ce qui lui est arrivé et ce qui est arrivé à notre jeune démocratie. Donc, sur ce point, je ne pense pas que le chef de l'État
mettre l'accent précis sur ceux qui l'ont renversé le 5 septembre. Parce qu'aujourd'hui, la question du narcotrafiquant ou la question du narcotrafic, c'est quelque chose qui ne peut pas se résumer à des simples individus. Il faut voir des réseaux, il faut voir des cartels, il faut voir des États, il faut voir des implications. De grands réseaux d'ailleurs. Parce que maintenant, depuis que le CNRD est arrivé au pouvoir, on a l'impression d'être dans un État narco. Je ne saurais le dire, mais Alpha Condé dit que les mots d'ordre doivent être les gens qui viennent réveiller la base militante de son parti, c'est de s'appuyer sur cette expression utilisée par les jeunes, mais aussi dire aux jeunes ou à ces militants que ceux qui sont actuellement aux commandes de l'État, pas que forcément le CNRD ou Mamadi Doumbouya, je ne le pense pas, si tel est le cas ou s'il ressemble à des narcotrafiquants, mais Alpha dit de dire à la base que ceux qui sont par là, donc c'est de parler de narcotrafiquants. Est-ce qu'aujourd'hui ce discours peut prospérer? Je pense qu'au niveau de la base, si on veut s'appuyer sur cet élément ou sur cet élément de langage pour réveiller la base militante, je pense que le président s'est certainement trompé. Ouais, ce message pourrait passer du côté de l'extérieur parce qu'on sait qu'aujourd'hui les institutions internationales, surtout les partenaires de la Guinée, les partenaires techniques à la tête desquels les États-Unis. Les États-Unis, c'est une question sur laquelle ça ne badine pas. Et on a vu cette rencontre entre Nantou Chérif et le Parlement européen. On dit qu'il y a eu des éléments de preuve qui ont été documentés et mis à la disposition du Parlement européen pour accabler qui? Certainement, et cette fois-ci, c'est bien évidemment ceux qui ont pris le pouvoir le 5 septembre. Parce qu'on parle de crimes de sang, on parle de vente de drogue, on parle de beaucoup d'éléments. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Alpha Condé commence à sortir de sa torpeur et cela ne doit pas quand même passer inaperçu du côté du palais de Mohamed V. Monyouma Sissé sur cette vidéo. Oui, on a vu la vidéo. Moi, j'ai vu bien avant que la vidéo ne soit publiée sur Guinée 7. Et j'ai cherché, justement, je me suis posé la question de savoir. Sur l'authenticité. Non, je n'avais aucun doute sur l'authenticité de cette vidéo. De la vidéo, oui. Parce que quand vous lisez la vidéo, vous comprendrez que c'est Alpha Condé. Mais c'était de savoir, c'était de situer la vidéo dans le temps. Ouais. C'était à quel moment la vidéo a été Est-ce que c'est maintenant ou bien avant? Alors, j'ai eu des informations selon lesquelles la vidéo vient d'être enregistrée. Donc, c'est récent. Un appel récent. C'est un appel récent pendant que le président Alpha Condé est en Turquie. Et donc ça, c'est une chose. Alors, c'est vrai que Alpha, il parle avec beaucoup de personnes. Il ne parle pas avec ceux qui sont en prison. Est-ce qu'il a d'ailleurs besoin de ceux qui sont en prison pour son combat? Je dis non, il n'a pas besoin. Parce qu'ils sont déjà... Il n'évoque pas leur nom. Limités dans leur... Il n'évoque pas leur nom, surtout qu'il a des dents contre la plupart de ceux qui sont en prison, même s'il ne peut pas l'avouer au risque d'être mis en minorité davantage dans son parti. Et donc, mais il s'intéresse et il appelle des personnes qui l'estiment pouvoir faire le travail qu'il souhaite sur le terrain. Voilà, donc sur le terrain. Alors, il appelle les gens. Et ce jour-là, et ça date de...